question. Moi, j'ai une autre vision de l'Afrique. On a eu un aperçu, par exemple, au Sénégal. Le Sénégal, Monsieur Maïfaï a réussi son coup parce qu'il y avait la pression de la rue, il y avait la pression populaire qui était là. En Afrique, encore une fois, on n'a pas de concurrence, on a des rivaux, il n'y a pas de concurrence. Tous les concurrents sont soutenus par une force extérieure. Les Africains ont du mal à comprendre ça. Il y a eu quelques changements, notamment les pays de la AES, Sénégal, et aujourd'hui, l'histoire recommence avec la Côte d'Ivoire. Le jour où on a voulu se débarrasser d'une personnalité en Côte d'Ivoire, on est arrivé avec des chars, avec des avions. Et aujourd'hui, l'histoire peut se répéter. Ça dépend des négociations qu'il y a en cours actuellement. Ça dépend de ça. La géopolitique internationale est gérée depuis la Deuxième Guerre mondiale par les puissances gagnantes, celles qui siègent aux Nations Unies. Nous sommes dans la guerre froide numéro 2, et la guerre froide d'aujourd'hui, elle ne concerne pas uniquement la Russie comme elle a concerné l'Union soviétique. Donc la Russie, c'est l'héritier, la Fédération de Russie, c'est l'héritière de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il y a la Chine avec. Tout le monde se bagarre pour l'Afrique et chacun veut avancer son pion. Ce monsieur, c'est un pion, comme les autres ont été un pion. S'il n'y a pas la pression de la rue pour changer, pour mener un candidat à la présidentielle, eh ben, il n'y aura pas de changement. Regardez le CV de cet homme. Je ne parle même pas de sa nationalité parce qu'on lui a donné. Son CV dit bien que cet homme-là est très rattaché aux intérêts occidentaux, comme Ouattara ne l'était pas dans le passé, et il l'est toujours. Donc, la puissance qui est derrière cet homme, eh ben, si elle peut l'avancer, elle va l'avancer. Sinon, elle le fera démissionner, comme elle a enlevé Gbagbo un jour avec des chars et des militaires. En Afrique, tout est infiltré par la DGSE, par la DGSI, par la CIA, par le Mossad. Tout est infiltré. Il faut un nettoyage de fond, comme on l'a vu au Sénégal ou comme on l'a vu dans les pays de la AES, où ce sont des militaires, voilà, des armes contre des armes. On a pris le pouvoir et maintenant on va vers un véritable changement. Tout le reste, c'est du pipeau. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé en Syrie. Comme ça, vous pouvez mieux voir On a pris un terroriste qui a massacré, qui a commis tous les crimes possibles et inimaginables. On lui a mis une cravate, un costume. Il ne s'appelle plus El Djoulani, il s'appelle Chara. C'est la même image que nous avons en Afrique, sauf que là, les populations africaines, eh ben, elles ne sont plus dans le déni que tout est géré par l'étranger. Elles ne sont plus non plus assouvies comme le sont beaucoup de présidents. Les populations sont en train de se révolter, se rebeller, et elles veulent écrire l'histoire. Elles ne veulent plus subir l'histoire. Donc si la rue en Côte d'Ivoire ne se réveille pas et elle ne choisit pas elle-même son candidat, eh ben nous resterons dans la politique du pareil au même. Moi, tous ceux qui ont été à l'étranger, qui ont profité de l'argent de leur pays ou de l'Afrique et qui ont travaillé des agendas extérieurs, je n'ai pas confiance. Cet homme-là, il n'a pas démissionné, on l'a fait démissionner comme un jour on a enlevé Gbagbo. On est dans cette histoire. Donc, pour moi, Ouattara ou ce monsieur, c'est la même chose, c'est du pareil au même. Merci. Merci à vous, Linda Labaroui, docteur.